L'OCDE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Principalement, donc une organisation internationale de 34 membres actuellement, principalement qui regroupe les pays d'Europe, Canada, États-Unis, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, plutôt les pays développés. Et donc je voudrais en profiter pour remercier l'Association mondiale des services d'emploi public et l'Agence nationale du Sénégal pour l'emploi des jeunes, ainsi que l'Association africaine des services de l'emploi public et le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne du Sénégal de nous accueillir. Les leçons, nous essayons de travailler sur le niveau local avec notre programme, et donc ce qui va nous intéresser en particulier, c'est les questions de gouvernance, des questions d'organisation entre le niveau local et le niveau national, et comment faire pour que des partenariats locaux puissent émerger et être efficaces. Quand on va parler d'employabilité, c'est important de se poser la question donc du côté de la demande, mais donc de l'employabilité des personnes, des jeunes, mais c'est également important de se rappeler qu'il faut aussi qu'il y ait une attractivité des métiers auprès des employeurs. Donc il faut vraiment aussi regarder les questions de l'offre d'emploi et si elle correspond bien au public qui est concerné. Donc il faut un mot de passe. Bon, moi c'est pas grave, je continue puisqu'il y a la police du temps qui court et donc notre programme a été créé en 1982 et comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille principalement sur le domaine de l'emploi et des compétences, l'entrepreneuriat, l'économie sociale et donc les thèmes plus généraux de la gouvernance. Notre programme nous sommes basés à Paris, mais nous avons également un centre à Trento en Italie pour le développement local. Et ce qui peut peut-être vous intéresser, c'est que nous travaillons avec un forum sur les partenariats et le développement local. Et dans ce forum, il n'y a pas seulement des pays de l'OCDE, nous avons 61 pays qui participent avec 2900 membres. Ces membres sont des autorités publiques de niveau national, régional, local, services publics de l'emploi, de l'éducation, de la santé aussi, formation professionnelle, des organisations de soutien aux entreprises et des agences de développement régional, donc, et aussi des instituts de recherche et la société civile. Donc dans ce forum, il y a de nombreux partenaires. Et récemment, je vous dis ça parce que récemment, on a essayé de faciliter la participation des pays d'Afrique francophone dans notre dernière réunion annuelle du forum. Et on a eu quelques représentants du Bénin, du Sénégal et du Mali qui étaient présents, ce qui nous a permis de faire un atelier sur les stratégies pour l'emploi et les compétences en Afrique. Et je vais un petit peu en parler. Donc, ce qu'on a tiré de cet atelier, c'était un petit panorama, disons, des enjeux pour l'emploi et l'employabilité des jeunes en Afrique. Et je vais passer rapidement parce que messieurs les directeurs généraux savent bien quels sont les problèmes et quels sont les défis que l'on rencontre pour l'emploi en Afrique. On a parlé ce matin la croissance démographique. On a parlé également donc qui crée une énorme pression sur le marché du travail. On a aussi parlé de l'augmentation de la population rurale et donc ce qui va vraiment donner beaucoup plus d'importance à l'aspect régional et local. Et c'est sur ce point que je veux appuyer parce que je pense que c'est un des défis. On a parlé des ressources limitées des services publics de l'emploi, et donc de la difficulté à avoir un bon maillage de ce service au niveau local. Mais je pense que ça va être crucial dans les prochaines années vraiment de pouvoir adapter le service public de l'emploi au niveau local. Parce que le niveau régional va devenir un peu le cœur des stratégies de développement. Donc ça, c'est pour moi une question clé. Et c'est aussi une question qui se pose dans les pays de l'OCDE. On a parlé aussi
du marché du travail et du fait que il y a quand même des spécificités africaines. L'agriculture et les services sont particulièrement importants. Et on l'a dit aussi, le secteur informel représente vraiment, indépendant, représente vraiment une grande partie de la force de travail. Et ça crée des difficultés sur les données, ça crée des difficultés sur la remontée des expériences parce que, évidemment, par définition, pour le secteur informel, c'est très très difficile d'avoir des données. Et dans les pays de l'OCDE, on rencontre, peut-être dans une moindre mesure, mais on rencontre également cette problématique du fait que ce qui semble efficace, c'est d'attribuer une certaine flexibilité au niveau local, mais c'est très difficile de mesurer l'impact parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, ça coûte cher de faire des données au niveau local, donc il faut plus préciser ce point. Donc ça, pour moi, c'est aussi un des enjeux. Et on en vient à la gouvernance. Dans notre atelier qu'on a mené en juin, donc je vous dis avec quelques participants africains, on a vu qu'un des problèmes, c'était peut-être l'absence ou une fragmentation du pilotage politique et la difficulté de mettre en place un système de veille sur les besoins. Et donc d'articuler ces systèmes avec les plans stratégiques de développement. Il y a aussi des difficultés de coordonner avec le secteur privé. Et donc ça, une faible participation des entreprises. Donc ça, c'est des problématiques que l'on rencontre aussi dans l'OCDE, dans les pays de l'OCDE. On a parlé de multiplicité des ministères de tutelle qui rendent parfois difficile la coordination. Et encore une fois, du manque de données. Quelque chose qui est ressorti de l'atelier, c'était aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'accent mis sur l'apprentissage traditionnel, par exemple, ou la formation professionnelle et technique, et que souvent l'apprentissage traditionnel est pas forcément intégré, alors qu'il constitue la source principale de formation en Afrique. Donc après, j'avais un beau tableau, mais vous n'y verrez rien. Donc j'avais un tableau qui voulait vous montrer, c'était pour vraiment faire un parallèle avec les pays de l'OCDE, parce que donc dans les pays développés, il y a aussi vraiment une importance du programme du chômage des jeunes. Et il y a des taux très importants dans certains pays. Et là, ça va presque jusque près de 50% pour certains. C'est énorme et c'est devenu une problématique très importante. Ce que je voulais vous montrer avec mon tableau, c'était que le taux national est intéressant, mais qu'il cache des grandes variations au niveau régional, encore une fois. Et là, sur mon tableau, vous voyez que même pour des pays comme l'Italie, là, j'ai l'Italie, ça varie entre 10% et 55% le chômage des jeunes, selon les régions. Donc vraiment, c'est une question nationale, mais c'est aussi une question très très importante au niveau local. Et ça me paraît très intéressant parce que, en se rendant compte de ça, les pays de l'OCDE, certains ont commencé à mettre en place des outils pour essayer d'adapter les politiques au bon niveau et au niveau régional. Alors oui, on en a un petit peu parlé ce matin, mais ce qu'on voulait dire, c'est que les publics en difficulté, donc il y a les jeunes, mais c'est pas un groupe homogène. Parmi les jeunes, il y a différents publics cibles. Et ce qu'on a mis en place, enfin ce que beaucoup de pays de l'OCDE ont mis en place, c'est une différenciation entre les différents groupes que l'on trouve parmi les jeunes. Je crois que ce matin, l'intervenant de Pôle Emploi France en a parlé. Il y a les NEETs en anglais, les personnes les jeunes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni en formation. Donc là, le vrai problème, c'est un problème de gouvernance parce qu'ils se retrouvent nulle part. Personne n'est en charge d'eux, ils sont pas. Donc il faut trouver une solution. Et alors le problème, c'est qu'ils risquent, et on a identifié un risque que ces personnes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni en formation, vraiment risquent de glisser vers l'exclusion et le chômage de très longue durée, sauf qu'il apparaîtra même pas dans les statistiques. Donc pour ce type de public, ce qui fonctionne comme mesure d'intervention, c'est plutôt des interventions précoces
c'est-à-dire des programmes par exemple de soutien à la transition école-emploi, ou alors vraiment de collaborer avec les écoles. Ah, parfait, merci beaucoup. Ensuite, un autre groupe cible, c'était ce qu'on appelle les jeunes travailleurs précaires. Donc ça, dans l'OCDE, il s'agit de jeunes avec des diplômes, mais qui ne trouvent pas d'emploi stable. Donc là, c'est ce qui est important, c'est de les aider avec la définition de parcours professionnel et de bien travailler avec les employeurs sur la rétention et la progression de carrière pour ces personnes. Enfin, il y a une autre catégorie qui sont les diplômés sous-employés, et j'ai entendu ce matin qu'on en a aussi parlé, qu'il y avait des doctorants et des ingénieurs qui ne trouvaient pas d'emploi. Et donc là, le problème, c'est le fait que le travail qu'ils peuvent occuper ne correspond pas à leur formation et à leur qualification. Donc même si ces jeunes trouvent du travail, c'est une sous-utilisation de leurs compétences, et à terme, ce n'est pas forcément facile, et on voit que souvent, ils vont migrer vers d'autres régions, faute de trouver un travail qu'ils estiment qualifié pour leurs compétences. Et du coup, là, le type d'instrument à mettre en place, c'est plutôt des stratégies plus globales de compétences et de développement économique, pour vraiment contrer ce déséquilibre entre l'offre et la demande en compétences. Alors, on nous avait demandé de montrer qu'il y avait des solutions. Et qu'est-ce qui a été fait dans d'autres pays de l'OCDE pour l'emploi des jeunes? Alors, il y a de nombreux instruments qui ont été testés, donc au niveau national, mais là, c'est plutôt des exemples de programmes locaux. Au Danemark, j'en parlerai plus après, il y a eu des programmes pour l'emploi et la formation des jeunes, et là, il y a vraiment eu un système d'attribution d'une responsabilité pour les jeunes. Ça, c'était vraiment important pour la gouvernance. Et j'entends que dans les pays africains, c'est en train d'être fait. On est en train de créer des agences pour l'emploi des jeunes spécifiques. Donc là, ce qui était important, c'était de rendre quelqu'un vraiment clairement responsable de cette catégorie. En Écosse, à Glasgow, au Royaume-Uni, il y a eu de nombreux... Enfin, il y a eu des systèmes pilotes. Et là, le but, ça a été vraiment d'encourager la participation des employeurs et faciliter l'approche coordonnée. Donc, ce qui s'est passé, c'est c'est au niveau de la ville, ils ont essayé d'identifier qui pouvaient être les différents acteurs qui pouvaient contribuer, ce qui leur a permis d'avoir différents financements qui n'étaient pas liés au départ, mais de mieux construire des synergies entre les différentes sources de financement. Ils se sont aussi associés à Skills Development Scotland, donc qui était une agence qui était chargée de l'amélioration des compétences, et ils ont pu mettre en place un système de collecte de données. Et surtout, donc, ils ont vraiment fait participer spécifiquement les employeurs dans l'emploi des jeunes, dans les analyses des besoins. En Flandre, c'est pareil, ils ont ciblé des jeunes qui étaient en situation de décrochage scolaire. Donc encore une fois, parler des jeunes en général, c'est peut-être pas judicieux. Il faut vraiment adapter les instruments selon le public cible. Et là, donc, il y avait vraiment quelque chose de spécifique pour les jeunes en situation de décrochage scolaire. Avec l'apprentissage. L'apprentissage prend une place importante dans les pays de l'OCDE, et notamment en Allemagne aussi. Donc c'est vraiment... ils ont mis en place des programmes ici pour faciliter l'apprentissage. Donc c'était des programmes qui préparaient les jeunes à entrer dans l'apprentissage. Donc c'était des pré-programmes d'apprentissage. Au Canada aussi, l'engagement fort des employeurs. Là, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup entendu ce matin. Donc vraiment, l'implication des employeurs qui doit vraiment contribuer. Et donc avec ce programme Blade Runner, c'est vraiment un soutien intensif pour certaines personnes, pas pour tous, mais pour les personnes qui ont été ciblées comme étant vraiment défavorisées ou en difficulté. Ils ont mis en place un système de mentorat
avec des coachs qui étaient prêts à agir presque 24 heures sur 24 pour leur protéger. Et en Pologne, par exemple, là c'est plutôt sur le financement ou sur le système d'aide, ils ont mis en place des systèmes de coupons pour favoriser le stage et la formation. Donc, on voulait revenir sur la question, sur l'exemple de Copenhague. Alors, comme je le disais, là, ce qui est important dans l'exemple de Copenhague, c'est qu'on a vraiment assigné une responsabilité claire à certains acteurs pour s'occuper des jeunes, et en particulier pour s'occuper des ni étudiants, ni employés, ni en formation. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'ils ont mis en place des centres de conseil pour les jeunes, donc qui sont responsables des actions pour les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc que ces personnes ne doivent pas, font l'objet d'une démarche claire. Et si par hasard il y a décrochage scolaire, les écoles doivent vraiment contribuer avec le service public de l'emploi pour avertir ces centres de conseil. Et ces centres sont devenus une source clé d'information pour le service public de l'emploi. Copenhague a aussi réorganisé ses centres de recherche d'emploi en créant des pôles emploi spécialisés dédiés aux jeunes, en rassemblant plusieurs centres. Et là encore avec un ciblage sur les jeunes avec un faible niveau d'éducation. Donc le but, c'est de les remettre en formation, en fait, le plus vite possible. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait aussi des conseillers mobiles pour les zones défavorisées. Donc non seulement ces centres étaient bien visibles, mais les centres allaient aussi vers les jeunes avec des centres mobiles. Ceci a créé plus de clarté pour les bénéficiaires, les employés, les partenaires, donc ça a été considéré comme un succès. L'Allemagne, parce que ce matin on n'a pas beaucoup parlé et c'est important pour l'employabilité, donc l'apprentissage, on a mis l'accent sur l'apprentissage, c'est ce que j'expliquais, en aidant avec une préparation à la formation par l'apprentissage. Donc c'est avant que l'apprentissage débute de proposer un travail en groupe et à proposer des placements dans certaines entreprises pour travailler le bois, la métallurgie, le génie électrique. Et avec un appui également, pas seulement du service public de l'emploi, mais aussi des travailleurs sociaux. Et donc, dans la deuxième partie, on voit qu'il y a eu ces processus d'immersion. Donc là, je vous parle d'une ville comme Rosenheim en Allemagne, où ils ont fait bénéficier à 50 jeunes d'une immersion d'une année dans l'entreprise. C'était une expérimentation à la fois pour le jeune et l'entreprise. Donc, j'ai donné vraiment un petit panorama. Vraiment, il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Mais quelques leçons de nos projets. On voit que ce qui est important, vraiment, et c'est le sujet de ces 2 jours, c'est la gouvernance. Comment mieux adapter ces orientations nationales au niveau local et comment mobiliser les partenaires locaux dans un partenariat pour qu'ils puissent avoir une approche coordonnée au niveau local. Parce que dans notre programme, on pense vraiment que l'engagement des employeurs à ce niveau-là, donc au niveau local, est vraiment important parce qu'il y a vraiment un lien qui permet aux employeurs de vraiment investir dans leurs futurs employés. Et puis, c'est là où on a aussi une meilleure compréhension des besoins. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parle d'employabilité, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi penser à la capacité d'employeur des entreprises. Et donc vraiment voir quand il y a des problèmes et que les employeurs ne trouvent pas à combler certains postes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont formées. Ça peut vouloir dire aussi qu'eux-mêmes, ils ont un problème d'attractivité ou qu'ils ne proposent pas des emplois de qualité ou décents pour les jeunes. Quelque chose de très important, c'est le moment des interventions, c'est la chronologie des interventions et le type d'instrument. On voit que pour certains publics, c'est vraiment très important d'avoir une réponse précoce, donc parfois à l'école déjà, d'avoir vraiment des liens avec l'école, et que c'est important d'avoir une activation rapide quand on voit par exemple pour
pour les jeunes diplômés, pour éviter qu'ils rentrent dans une trappe d'instabilité. Et ensuite, ce qu'on voit, ce qui est important, c'est de vraiment avoir un suivi continu. Et là vient la question importante, c'est comment avoir des ressources adéquates. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que le suivi intensif des demandeurs, c'est ça qui fait la différence. Mais comment on fait un suivi intensif c'est en ayant aussi des ressources conséquentes à attribuer à ces demandeurs. Donc là, il y a vraiment un souci un vrai défi sur le financement. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vraiment les données et les indicateurs, on en a touché 2 mots ce matin, aussi pour l'évaluation des placements. Et c'est-à-dire pas seulement dire on a placé tant de jeunes, pas seulement dire tant de jeunes ont créé leur emploi, mais de voir qu'est-ce qu'il en est 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'il en est 1 an plus tard, parce que les solutions doivent être durables et les emplois de qualité. Donc là, on revient sur le problème, et pour l'Afrique, c'est vraiment aussi important. Comment on va mettre en place des indicateurs, pas seulement pour le placement, mais aussi pour le suivi un peu plus sur la durée. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit panorama des problématiques dans les pays de l'OCDE, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi avec le contexte africain, et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'échange. Je vous mets les données sur le forum LEAD et sur les partenariats et le développement local. On a un site internet où vous trouverez des fiches par pays et d'exemples de projets locaux. Notre but avec le forum, c'est vraiment d'échanger ces bonnes pratiques. Et effectivement, le contexte africain est spécifique et vous en savez beaucoup plus que moi sur ce sujet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi de ce qui s'est fait dans les autres pays. Et la clé, peut-être, c'est aussi de regarder qu'est-ce qui peut se faire au niveau des partenariats locaux. Merci beaucoup.